C'est pas les panels, voilà. C'est d'être concret. Pour que Ouattara puisse mettre son service électoral là, Bédié a refusé. Quand Bédié était président, Bédié n'a pas voulu de Ouattara. Ouattara voulait s'amuser avec Bédié. Bédié a lancé un mandat d'arrêt international contre Ouattara. Ouattara, burkinabé, s'est fui, il a fui, s'est retrouvé en France. Quand Gueye est venu, Gueye a pris le pouvoir. Ouattara voulait s'amuser. Gueye a lancé un mandat d'arrêt. Gueye a dit à Ouattara, tu es étranger, on peut mettre ton nom. C'est à cause de Ouattara, ils ont mis dans la constitution. C'est à cause de Ouattara, ils ont mis dans la constitution et de père et de mère ivoiriens. Parce qu'on sait qu'il a un côté burkinabé. C'est à cause de Ouattara dans la constitution de Côte d'Ivoire là. Ils ont mis le et. Ils ont mis. Avant il y avait ou de père ou de mère ivoirienne. Mais ils ont exigé à cause de Ouattara pour que tu puisses briguer la magistrature suprême là. Tes parents doivent être de nationalité ivoirienne. C'est-à-dire que ton père et ta mère doivent être de nationalité ivoirienne. Ouattara qui ne remplissait pas les conditions, qu'est-ce qu'il va faire? Bédié a refusé. Gueye a refusé. Gbagbo est venu, Gbagbo a refusé. Qu'est-ce que Ouattara a passé partout, par le dialogue, il a tout fait. On lui a dit non, champion. C'est vrai que tu as été premier ministre, ça c'est sous fouille. Mais nous là, on a des documents qui prouvent que tu es burkinabé. Tu comprends? On a même fait un référendum pour Ouattara, pour ne même pas qu'il soit candidat. La population a voté et oui, et de père et de mère. Ils ont levé où là? Ils ont levé où là? Vous comprenez? Donc, actuellement là, pour que Ouattara puisse mettre dans le Gbagbo Laurent là, on doit faire la même chose que Ouattara a fait là. C'est-à-dire, couper le pays en deux, c'est ce qu'il reste à faire. Parce que le discours de on va marcher, on va sortir, ça ne va jamais amener Ouattara à mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Ça ne va jamais amener. Il y a un gars qui dit, mon ami, c'est ancienne chanson. On fait quoi maintenant? Mon ami, la 3 ou bien c'est pas quoi là. Tu as besoin de moi faire quelque chose. Si tu es garçon, là, la 3, il faut commencer chez toi là-bas. Maudit là. C'est si moi tu comptes. Bâtard comme ça là. Vous comprenez un peu? Donc là, on doit se lever. Quand vous parlez du 6 sera 9. Le 6 sera devenu 9 comment? Dans les Dagbashi, dans les grains, dans les bistrots, dans le marché à Yopougon, marché à Kogodi, marché dans les villages. Le 6 ne va jamais devenir 9. Le 6 ne deviendra jamais 9. Voilà. Tant qu'on ne se lève pas, tant qu'on ne se lève pas, tant qu'on ne se lève pas, le 6 ne va jamais devenir 9. Tant qu'on ne se lève pas, le 6 là, ça ne va jamais devenir 9. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc pour que le 6 devienne 9 là, on doit se lever. Est-ce que vous comprenez? On doit se lever là. On ne doit pas se lever avec les pieds, les cœurs. On doit se lever avec les bambous, avec les guitares. C'est ça on doit se lever. C'est ça on doit se lever. Est-ce que vous comprenez un peu? Trop discuter, on saisit le conseil constitutionnel. On va faire ceci, cela. Ils ne vont jamais mettre le nom du président Laurent Gbagbo. Ils ne vont jamais mettre. Jamais. Ils savent que Gbagbo est majoritaire. Ils savent que Gbagbo est majoritaire. Ils ne vont jamais mettre. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Gbagbo lui-même, en son temps là, pour qu'il va mettre le nom de Draman là, pour qu'il va mettre le nom de Draman là, pour qu'il va mettre le nom de Draman là, ils ont fait rébellion. Gbagbo, attends, pendant 10 ans, ils sont derrière Gbagbo. Gbagbo, il faut mettre le nom de... Vous pensez que ça a été facile? Vous pensez que Gbagbo s'est levé un matin comme ça, puis il a pris un big article 48, Draman a été un candidat. Ils ont serré Gbagbo dans tous les coins. Ils ont pris 51% du territoire ivoirien entre les mains. La rébellion a pris 51% du territoire. Ils contrôlaient plus de la moitié du pays. Ou bien? Donc aujourd'hui là,
Si vous voulez qu'on mette le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, là, c'est pas Dagbashi, c'est pas les marches dans Yopougon, c'est pas les marches dans Djam, c'est pas les marches, c'est les bambous qui doivent parler. C'est les bambous qui doivent parler. Si c'est pas ça là, oubliez. Si c'est pas ça là, oubliez. Voilà, parce que moi si concrètement, il y a longtemps, vous disait ça. Je vous entends, il vous disait que le président Laurent Gbagbo là, il ne peut pas mettre pression sur Draman pour que Draman mette son nom. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Là, oh, lui avait rentré au pays, ça veut dire ça. Hey, Draman est préparé à la confrontation, au match. C'est pourquoi le président dit, où on t'attend là? Parce que le président attend quelque chose. Le président Laurent Gbagbo là, il attend quelque chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Le président Laurent Gbagbo là, il attend quelque chose. Donc aujourd'hui là, si vous voulez voir le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale là, c'est pas Dagbashi, c'est pas un discours, c'est les actes concrets. Voilà, c'est de couper le pain en deux. Chacun dans son chacun, et puis on se regarde maintenant. Ça rentre dans une négociation. Parce que si vous attendez mon nom de Gbagbo, ça ne va jamais venir. Toujours je vous dis ça, je partage massivement ce live, partagez massivement ce live. Toujours je vous dis, toujours je vous dis, si vous attendez mon nom du président Laurent Gbagbo, ne vous fatiguez pas. Vous n'avez pas compris. RLE, Gbagbo n'a pas donné mot d'ordre, c'est ce qu'il va donner mot d'ordre. Liste électorale, il n'y a pas son nom, il n'a pas donné mot d'ordre, c'est ce qu'il va donner mot d'ordre. Les gars, lisez entre les lignes, ce n'est plus une histoire de Gbagbo. Ce n'est plus une histoire de Gbagbo, ce n'est plus une histoire de Gbagbo. C'est une histoire de patrie, c'est une histoire de pays, c'est une histoire de hommes, c'est une histoire de jeunes, c'est plus une histoire de Gbagbo, son temps est passé. Gbagbo est déjà vieux, Gbagbo fait quel combat pour nous? C'est moi vous disais, si vous comptez si vous avez de 14 ans pour libérer le pays, vous êtes tiré dans l'eau. Maintenant là, vous allez voir clair même. C'est vrai, nous sommes un Gbagbo, mais Gbagbo il est arrivé à 80 ans, Gbagbo ne peut pas sauver le pays. Gbagbo était jeune, ils ont mis le pays dans sa main, c'est à 80 ans, ils vont lui donner le pays là. Gbagbo même là, il était jeune, il a 60 ans, moi je ne sais pas quel âge là. Moi 55, 59 ans qu'elle a pris le pouvoir. 2 mois après là, ils ont coupé le pays en deux. Vous voulez quoi? Quelqu'un qui avait 59 ans, ils ont pris le pays dans sa main, ils ont coupé en deux, ils l'ont arraché. Ça a 80 ans, moi, un pays dans sa main. Ça a 80 ans, moi, un pays dans la main de Gbagbo. Vous voulez qu'on vous parle en chinois? Je ne sais pas, quand tu as parlé, non, tiens pas. Vous savez Gbagbo que moi? Moi, je suis réaliste, puis je suis très, très intelligent. C'est ma grâce que Dieu m'a donnée. Moi, je suis réaliste, puis je suis très, très intelligent. Moi, j'étais l'une des rares personnes à dire aux 15 n'allaient jamais désarmer. Oh non, les pays, ils ne vont jamais désarmer. Mais comment tu sais? Il dit, mais c'est pas Gbagbo qui a payé pour les donner. C'est pas lui qui a payé pour les donner. Quand je n'ai pas payé pour les donner, il a dit que la personne a qu'à les donner. Tu vois? Aïe. Déjà, ils ont 51% du territoire ivoirien dans les mains. Le gaz, tout ça, l'or, tout là-bas là. Ça, ils vivent de ça. Et toi, tu veux qu'ils n'ont qu'à désarmer. Ils viennent te donner, ils vont nous faire le pays. Et puis toi, tu as contrôlé le pays. Toi, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Bon, c'est pas les gens du FPI d'avant là. Quelle mentalité que les animait quoi? Quand on fait désarmement, les rebelles vont désarmer. Ils ont 51% du territoire ivoirien. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont tout ce qui est or, les mines d'or, les mines de diamants. Ils ont tout, l'eau, le courant. Ils ne payent pas. Maison est gratuite là-bas. Puis Gbagbo les paye encore pour mettre du chaque fin du mois. Paradis. Et ce qui fait que moi, je suis au paradis là, mon bambou qui fait que moi, je suis au paradis là, moi, je vais te donner ça, puis on réunifie le pays. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ce qui fait qu'ils étaient rebelles là, c'est les bambous. Maintenant, vous comptez si les marches, ça va pas, ils vont jamais mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pour candidater à Ouattara. Jamais. Il y a un ami de IB, il a parlé sur une télévision burkinabé il y a longtemps. Quelqu'un ils ont cassé PCO là, ils lui ont donné 2 milliards. Lui il a dit, écoutez son discours. Il dit l'élection qui s'est passée en 2010 là. Gbagbo, Ouattara là, ça va jamais se passer en Côte d'Ivoire. Encore. Que Gbagbo, Ouattara va jamais affronter Gbagbo encore. Souvent Gbagbo était à la CPI, il disait ça. Il disait ça. C'est ça qui est en train de se passer là. Awa Dombelo a dit,
que le président Gbagbo n'a même pas la... Il peut pas... Ils n'ont pas la force de contrer Ouattara pour l'empêcher de faire un 4e mandat. Donc, vous êtes là, Gbagbo, vous donnez mon dot. Gbagbo, s'il est là, donnez-moi le pouvoir. Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir, venez, Gbagbo. Non, ils ont pris mon terrain. Gbagbo dit, mettez mon pouvoir. Et vous vous dites aussi à Gbagbo, donnez-moi mon dot. Bon, Gbagbo donne mon dot là. Qui le sécurise? Gbagbo là, il donne mon dot là. Qui le sécurise? Où il a donné mon dot? Qui le sécurise? Aïe, qui le sécurise? Quand vous parler là, les gars, réfléchissez. Gbagbo ne peut jamais donner mot d'ordre en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis ça. Si Gbagbo donne mot d'ordre à qui le sécurise? Le vieux là, il a déjà vieux, il y a les coups, il ne peut plus prendre. Il y a les combats que Gbagbo ne peut plus faire. Que chacun de nous soit clair, réaliste. Il y a les combats que Gbagbo ne pourra plus faire dans sa vie. Si on dit qu'il marche là, c'est Gbagbo. Si on dit qu'il n'a pas peur là, c'est Gbagbo. Mais le gars, le vieux est devenu vieux. Vous comptez 5 vieux de 80 ans pour vous libérer la Côte d'Ivoire. Ça a quel sens? Les gars, ça a quel sens? Ouattara, qui était Ouattara, pour qu'il va donner au mot d'ordre là, il allait se cacher au Golfe. Au Golfe là, Ouattara là, au Golfe là, il y avait l'armée française. Il y avait l'ONU. Et puis il y avait les rebelles, il y avait la CEDEAO. Il y avait au moins 3 contingents, 4 forces militaires qui protégeaient Ouattara. Il y avait 4 forces militaires qui le protégeaient. Donc le mot d'ordre là, Gbagbo ne pourra pas donner. C'est nous-mêmes, on doit prendre la décision de couper ce pays-là en deux. C'est nous-mêmes, on doit engager le combat. Point. C'est plus une sorte de Gbagbo. Gbagbo va mourir demain. Gbagbo est immortel ou bien. Gbagbo nous a déjà ouvert les yeux. Le reste là, ça dépend de nous maintenant. Tapoter, séduire le live. Hier, ils ont sauté mon live. C'est comme ça, hier, ils ont sauté le live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez ce live. Sécurisez ce live. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Partagez massivement dans tous les groupes. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, on ne peut plus compter sur Gbagbo. Gbagbo a déjà fait son combat. Gbagbo, là, son combat, là, il nous a déjà les yeux. C'est fini. Gbagbo nous a ouvert les yeux que notre pays est en danger. Ils veulent voler le pays. Le reste, là, c'est fini. Les fils d'immigrés sont venus s'asseoir. Quand on les demande ici, du de Dalois, mais il n'y a jamais pété de Korogo. Il n'y a jamais Dida de Korogo. Il n'y a jamais Baoulé de Korogo. Il n'y a jamais ça. Mais c'est eux, là. Eux, tu sais que tu ne vas jamais entendre dans ce pays-là. Tu ne vas jamais entendre, non, ici pété de Korogo. Tu ne vas jamais entendre, non, ici Dida, moi, ici Baoulé de Korogo. Tu ne vas jamais entendre ici Guéré de Korogo. Tu ne vas jamais entendre ici Atsé de Korogo. Tu ne vas jamais entendre ici Agni de Korogo. Mais c'est eux là, toujours. Ici Djoula de Dalois. Non, ici de Dalois. Non, ici de Lakota. À quelle heure? Donc les gars, prenez conscience. Prenez conscience. Prenez conscience. Prenez conscience, le mot d'ordre ne viendra pas du président Laurent Gbagbo. Le mot d'ordre ne viendra pas du président Laurent Gbagbo. Prenez conscience. C'est nous-mêmes, on doit se lever. Gbagbo a déjà donné son mot d'ordre. Il dit non au 4e mandat. Vous attendez quoi? Que Gbagbo prenne un micro, qui dit sortez. Sortez. C'est ça vous attendez? Ah, vous aussi. Vous aussi. Arrêtez ça. Le président Laurent Gbagbo a déjà fait pour lui. Le président Laurent Gbagbo, là, il a déjà fait pour lui. Le président Laurent Gbagbo, il a déjà fait pour lui, il a lutté. Gbagbo même là, pour rentrer en Côte d'Ivoire même là, il a attendu 2 ans pour rentrer. Pourquoi il n'est pas rentré en force? Le vieux président Laurent Gbagbo, il ne veut plus qu'on parle de lui comme quelqu'un qui sème les troubles. Il ne veut plus ça. Le vieux, il a sa retraite. Laissez-le vivre son amour, il vient de se marier. Le président Laurent Gbagbo, il vient de se marier, laissez-le vivre son amour, laissez-le vivre son love, son dernier love. Est-ce que vous comprenez? Hein? Laissez-le vivre son love avec sa femme. Non, non. Le président Gbagbo donne l'ordre à qui le protège? Qui le protège? Qui le protège? Qui le protège? C'est ça. Au-delà où ça arrivé là, c'est plus une histoire de Gbagbo. C'est une histoire de patrie, c'est une histoire de jeunesse consciente, c'est une histoire de hommes. Des hommes qui sont vaillants, c'est des hommes qui sont en bon état, des hommes qui peuvent se lever pour se battre. C'est ça qui est arrivé. C'est jamais une histoire de Gbagbo donne le mot d'ordre. Gbagbo est déjà vieux.
Comment 80 ans l'entendre qu'un mot d'ordre? Ceux qui attendent un mot d'ordre de Gbagbo là, vous vous fatiguez, ça ne va jamais venir. Ça ne va jamais venir. Vous vous fatiguez, ça ne va jamais venir. Mot d'ordre de Gbagbo là, ne vous fatiguez pas, ça ne va jamais venir. Je ne sais pas, hein, mais mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, si vous pensez, celui qui pense que Gbagbo se met dans sa maison et sa femme n'a dit, Bamba Piba dit, sortez, sortez, vous mentez. Ça n'a qu'à quitter dans votre tête. Si celui qui pense à ça là, ça n'a qu'à quitter dans sa tête. Le président Laurent Gbagbo là, il a déjà lancé tous les derniers cris. On va se battre, vous me connaissez, mon Laurent Gbagbo. Mais pour vous dire de sortir là, enlevez ça dans votre tête. Enlevez dans votre tête. Enlevez dans votre tête. Enlevez ça dans votre tête, ça ne viendra pas. PPLC, sa mère con. Moi, attaquez PPLC. Le directeur de PPLC, mais sa mère con d'abord. Colonel Delpetier, moi, volé, qui a volé l'âme de FM là. Sa mère con met dessus. PPLC. Tous ceux qui sont au PPLC, les mères qu'on met dessus. Il y en a fait de PPLC. PPLC, ça est frégui. Pour taguer moi PPLC. Moi, père de PPLC. Moi, père de PPLC. Colonel Delpetier, ce voleur là, il était capitaine là, détenant du FPM. Lui peut faire quelqu'un. Lui peut faire quelqu'un qu'au PPLC. Qu'au PPLC. Moi, père de PPLC. Vous êtes bêtes comme les moutons là. Qu'au taguer PPLC. Bien cela. Non, on parle de Draman même là. Ce buveur de sang humain là. C'est à lui, moi, il a fait. Moi, il a fait un patron. Il ne pouvait pas faire PPLC. Il a fait un patron de PPLC là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut écrire PPLC encore. Tu vas voir comment il y a les allumer encore. PPLC, PPLC, PPLC. Des bandits de grands chemins comme ça. Ils sont allés casser Paul de Ziggy, voler sa télévision. Ils vont faire un communiqué pour dire oh non, Ziggy n'est pas dans nos locaux. On ne sait pas où il est. Et puis, comment un procureur de la République, il fait un communiqué. Et puis il enlève. Non, on ne sait pas où Ziggy est. Il a demandé à Ziggy à la Maca. Un enfant de 25 ans vous fait peur. Un enfant qui a 25 ans, il vous fait peur. Un enfant de 25 ans. Un enfant de 25 ans, il vous fait peur. Il a 25 ans, il vous fait peur. 25 ans, il vous fait peur. Un enfant de 25 ans, il vous fait peur. Il vous fait peur. 25 ans. Ah, vous aussi. Un enfant de 25 ans. C'est qu'un jeune qui est apolitique, moi, il a causé Ziggy. Dans le cadre de la cotisation du colonel-major, Jean-Noël Abbé, moi, j'ai causé un petit là, il a appelé le petit, c'est comment? Il a vu un de tes gars qui dit qu'il a lancé une cagnotte par rapport au colonel-major Jean-Noël Abbé là. Il dit que tu as donné ton OK, comme c'est toi qui es le président des Patriotes 2.0, je l'ai écrit sur TikTok. Il a laissé mon épi, il m'a rappelé, il dit mon vieil, moi je ne peux jamais donner ce mot d'ordre là pour que nous en tant que Patriotes 2.0 là, on lance une cotisation pour le colonel-major Abbé. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit mon vieux, mais comme tu m'as approché, je vais faire remonter l'information à qui des droits, mais pour dire que nous-mêmes, on va se mettre devant pour faire de la politique. Mon vieux, je suis à politique. C'est comme ça le petit Ziggy m'a appelé. Il m'a parlé. Il n'y a même pas 2 mois de cela. Il dit, mon vieux, je suis à politique. Il ne fait pas politique. Que la meilleure manière de faire passer un message, c'est d'être à politique. C'est ce que le petit m'a dit. Vous êtes allé casser sa maison, voler sa télévision, à des hommes encagoulés. Vous êtes allé voler sa maison, casser tout, voler son argent. Vous êtes parti mettre drogue dans sa maison pour l'accuser. Vous n'avez pas honte. Quand le téléphone de Ziggy a parlé, tout c'est le téléphone des gens qui parlent. Alino Faso, oh le téléphone d'Alino Faso a parlé. Oh Alino Faso s'est suicidé. Bande de chiens verts. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Toujours en train de lancer les tagbashi. Toujours c'est vous. On vous appelle ici les bâtards comme ça. Les illettrés. Je ne sais pas pourquoi vous parlez. On vous appelle quelqu'un. C'est pas là des Djoula ici. Hein. Il n'y a pas appelé un mouton ici. Il n'y a pas appelé ça. Les chauffeurs de Baka, les vendeurs de café, non, les fumeurs de tramadol, là. Les buveurs de rivaux, il n'y a pas appelé quelqu'un ici. Voilà. Tu viens en obstacle, il t'allume. C'est pas dans vos détails là. Voilà. C'est pas dans vos détails. Il dit ici là, pour que le nom du président Laurent Gbagbo doit être mis en place là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. C'est pays on doit couper. C'est fini. Sinon vous êtes rentré dans les dagbashi, ça c'est zéro. Pour finir, nous tous là, on va devenir RDR. Vous avez dit qu'on a payé. Parce que si on n'aurait pas coupé le pays là,
Ah, c'est mieux, on s'est rallié. Là, c'est mieux, on s'est rallié. On doit couper le pays en deux. Même chose pour montrer à Draman que, ce qu'il peut faire, la notion peut faire. Pour leur montrer qu'ils ne sont pas les plus forts. Hein. Chez nous, les militaires, là, on dit la violence répond à la violence. La violence, là, ça répond à la violence. C'est ça. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Gbagbo n'a jamais empêché la candidature de Ouattara. En chose, quand Bédi a pris le pouvoir, Bédi ne veut pas que Ouattara soit candidat, c'est Bédi qui a dit que Ouattara est burkinabé. Ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Il y a un coup d'état, Gueye a pris. Gueye ne veut pas que Ouattara soit candidat. Ouattara là, il n'est pas ivoirien. Il a un côté ivoirien, son père est burkinabé. Donc on a fait un référendum, la population a voté, ils ont mis avant c'était et ou de père ivoirien. Maintenant on dit et de père et de mère ivoirienne. Ça n'a rien à voir avec Ouattara. C'est un référendum. Tu te lèves là. Oh non, Gbagbo a braqué la BCAO. Oh, Gbagbo a volé. La BCAO n'a pas porté plainte contre Gbagbo. La BCAO n'a rien porté. Mais ça là quand même là, Gbagbo est poursuivi. Parce que vous ne voulez pas, vous avez peur d'aller aux élections président Laurent Gbagbo. Parce que vous savez que le président Laurent Gbagbo, il est majoritaire. Mais on va vous regarder. Tous les hommes en âge de se battre doivent se préparer au combat. C'est ce qui est la vérité. Voilà. Pourquoi mettre le nom de Ouattara sur la liste électorale là? Pourquoi Gbagbo prenne l'article 48 pour mettre le nom de Ouattara là? Ils ont coupé le pays en deux. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on parle comment? En BT, moi en gros, moi je ne sais pas. Pour que Ouattara soit candidat en 2010 là, à titre exceptionnel, ils ont coupé le pays en deux. Il y a eu 10 ans de guerre. Ça n'a pas été facile. Gbagbo ne voulait pas. Parce que Gbagbo savait qu'un armée comme ça, c'était un Burkinabé. C'était un Burkinabé. Gbagbo ne voulait pas. Dans les accords de Makoussi à Ouattara, il y avait la naturalisation de 2 millions de Burkinabés dedans. Donc Gbagbo n'avait pas le choix. Parce que ça jassait les Ivoiriens partout. Ils ont attaqué l'école de police, ils ont attaqué l'école de gendarmerie, ils ont attaqué la BAE, ils ont attaqué partout. Le 19 septembre 2002, ils ont attaqué partout. En Côte d'Ivoire. Maintenant, ils ont commencé à tuer les gens. Et puis, à cause de quoi? Candidature de Ouattara. À cause d'une seule candidature de Ouattara. Ils se sont levés un matin. Ils ont tué les gens, ils ont tué à gauche, ils ont tué à droite. On lui a demandé pourquoi. Il dit parce que Ouattara n'est pas candidat. On lui a demandé pourquoi. Il dit parce que Ouattara n'est pas candidat. On dit mais pourquoi vous faites ça? Il dit non parce que Ouattara n'est pas candidat. Est-ce que vous comprenez? Ils ont déjà les mains, ils se sont levés, ils ont coupé le pays en deux. Ils ont commencé à tuer les gens. On lui a demandé mais pourquoi vous faites ça? Il dit parce que Ouattara n'est pas candidat. Les gars, quand on finit de faire ça, parce que Ouattara n'est pas candidat, et ils arrivent. À notre tour, ils disent Gbagbo n'est pas candidat. Et ils voient des gens qui lancent les tagbashi, oh non, on va marcher, on va faire cela, on va marcher. Qui vous a dit qu'il marche à 100 mètres de Gbagbo? Qui vous a dit qu'il marche à 100 mètres de Gbagbo? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il marche à 100 mètres de Gbagbo? La seule chose qui peut mettre le nom de Gbagbo, c'est le Gbagbouli. La seule chose qui peut mettre le nom de Gbagbo, c'est le Gbagbouli. C'est le Gbagbouli. C'est le Gbagbouli. Voilà. C'est le Gbagbouli. C'est les fils du pays contre les enfants d'immigrés. C'est la seule chose qui peut mettre le nom de Gbagbo. Pour qu'on mette le nom de Ouattara, ce n'est pas les marches. Hein? Ce n'est pas les marches. Hein? Si les marches, ils ont s'amusé, Bédi a créé la BAE. Quand ils ont voulu sortir pour marcher là, Bédi n'a pas parlé, hein, il a créé la BAE là. Ça a été créé à cause des RDE, vous savez pas ça? Avant pour entrer à la BAE, il faut avoir au minimum 1m85. Minimum 1m85 Bédier. C'est Bédier qui a créé la BAE. Avant la BAE n'existait pas. C'est à cause des moutons là que Bédier a créé la BAE. Pour les mater correctement. Quand ils sortaient pour revendiquer, quand on dit Ouattara même peut même être maire, même député, encore ne peut pas. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Ils ont commencé à le chicoter. Ils ont commencé à le chicoter en désordre. Et ils marchent ici, on les chicote. Ils marchent ici, on les chicote. On casse les dos. On tue ses postes les dos. C'est quoi on les faisait? Ça a commencé autant de pays, c'est quoi on les faisait? Quand ils ont voulu se remis un peu à cause de Ouattara là. Ils ont commencé à les chicoter. Et ils couraient partout. On les poursuivait même dans le pays là. Vous comprenez un peu? Dieu merci même là.
À l'époque, là, Ouattara a mis 4 de séjour. Quand il était Premier ministre. Donc, quand Bédié est venu là, il a continué ça. Donc, c'était grave même. Si Bédié, c'était très grave. Si Bédié là, c'était très très grave. Si Bédié, c'était très très grave. Donc, les gars, si Bédié là, c'était très grave. Donc, ils n'ont pas eu pitié de Bédié. Bédié est venu, il faut arrêter. Et Bédié aussi, il a regardé dans les tiroirs de l'État là. Il y avait Choka de celui dedans. Donc là, il ne peut pas jouer eux. On a commencé à les chicoter maintenant. Oui, chicoter-les. Ils ont enlevé Bédié au pouvoir. Alors Bédié au pouvoir là, c'est pas quoi ça, ils vont arrêter. Vous comprenez un peu. Maintenant, Gueye est venu. Ils ont fait un coup d'état. Ils ont mis Gueye au pouvoir. Pensant que Gueye allait soutenir Ouattara. Quand Gueye a ouvert les dossiers de Ouattara, il a vu que Ouattara est burkinabé. Non. C'est si Gueye, mais il y a un référendum là même. Eux, ils ont fait le coup d'état là. Puis ils sont venus mettre Gueye là. C'est si Gueye maintenant même, Gueye même a appuyé son coup encore pour dire. Gueye a appuyé le coup de Ouattara pour dire non. On a vu le dossier. On a vu le dossier. Que tu es Bouki. Tu peux pas. Est-ce que vous comprenez? Gueye même, qu'ils ont fait le coup d'état là. Gueye était à comment? Ils sont chez Gueye. Quand Gueye est venu s'asseoir là, Gueye a ouvert les dossiers. Il a vu que Ouattara là, il n'a jamais eu de cas d'identité ivoirienne. Depuis la Côte d'Ivoire est créée, depuis Ouattara était Premier ministre, il n'a jamais eu de cas d'identité ivoirienne. Ouattara a eu sa première cas d'identité en 2010 sous Gbagbo Laurent. Ouattara a eu son certificat de nationalité ivoirienne sous Gbagbo Laurent, signé par le juge Roby Balo en 2010. Ouattara, je répète, il n'a jamais eu une cas d'identité ivoirienne. La preuve en est que son immeuble qu'il a payé là, qu'au plateau là, c'est avec le passeport burkinabé qu'il a payé son immeuble. Étant en Côte d'Ivoire, comment un Ivoirien étant en Côte d'Ivoire, qui habite en Côte d'Ivoire, peut acheter un passeport, et puis c'est Pastel 2000 qu'il a acheté là. Comment un Ivoirien peut acheter un immeuble avec un passeport burkinabé, pourtant il vit en Côte d'Ivoire? Comment c'est possible? Expliquez-moi comment c'est possible. Comment c'est possible? Je suis ivoirien, je suis du Nord, d'accord. Comment c'est possible que Ouattara, à l'époque, il a acheté Postel 2000 là. Comment c'est possible qu'il achète son passeport avec un passeport burkinabé, pourtant il est en Côte d'Ivoire? Comment un Ivoirien peut accepter qu'on signe son certificat de nationalité un dimanche? Comment c'est possible? Immeuble signal au plateau. Comment c'est possible que Ouattara lui l'achète? Immeuble signal au plateau avec un passeport burkinabé, pourtant il dit il est ivoirien. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Expliquez-moi. Comment c'est possible qu'un Ivoirien, c'est-à-dire que tu es ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, et puis tu achètes immeuble signal au plateau avec un passeport burkinabé? Comment c'est possible? Qui a déjà vu un Ivoirien qui vit à Abidjan, qui est né qui est ivoirien, et puis il va payer immeuble signal au plateau avec un passeport burkinabé? Comment c'est possible même? Moi aussi ivoirien, j'ai payé immeuble signal au plateau. En 1990, il a payé son immeuble. Et puis immeuble là, quand il achète là, on demande mais tes papiers, il fait sortir passeport burkinabé. Ouattara, c'est l'homme comme ça là. C'est l'homme comme ça là qui a des Ivoiriens qui le suivent. C'est l'homme comme ça là, à cause des miettes, à cause de l'argent sale que Ouattara vous donne, vous le suivez, vous êtes en train de vendre le pays sans le savoir parce que Ouattara vous donne des miettes. Mais ce qu'il prend en retour là, c'est vous savez. Ce qu'il prend en retour, c'est vous savez. Maintenant, ce que je veux dire, les gars, moi, je suis pas mal éduqué. Maroso, on ne l'a pas appelé pour venir monter sur le panel pour m'insulter. Moi, j'ai dit, j'ai fait mon parti dans le combat. Moi, ils m'ont déjà proposé près de 30 000 euros. Moi, j'ai refusé. Moi, ils m'ont proposé 30 000 euros en France ici. Viens prendre. Il faut venir prendre. Tu quittes dans ce combat-là. Moi, j'ai refusé. Si vous comprenez, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais c'est l'argent. Je connais des gens, ils allaient prendre, puis ils allaient fermer les bouches. Voilà. Quand vous voulez que le 6 n'a qu'à devenir 9 là, les gars, mettez la main à la poche. Et Ouattara lui-même là, pour faire sa rébellion là, il a payé les gens 25 millions. Ils ont payé les guitares, ils ont payé les tambours. Mais vous là, vous voulez que nous on n'a qu'à prendre nos jetons pour faire tout. Et puis ça sera cuit, puis vous allez manger. Vous avez vu ça où?
Pour que le 6 soit neuf là, vous devez. Pour que le 6 soit neuf là, vous devez mettre la main à la poche. Pour que le 6 soit devenu neuf là, les jeunes du Nord, là, ils ont payé le prix de ça. Ils ont été beaucoup déjà dans la rébellion. Vous savez pas ça? Quand un bobo sort, Agnaman sort, puis sans les affronter, là, c'est un poulet qui. Si vous voyez, c'était quoi là-bas? C'est il y a un affrontement. Quand ils font la rébellion, ils ont attaqué 19 septembre, ils ont attaqué l'école de gendarmerie, on les a chassés, l'école de police chassée. Ils ont attaqué Agban, on les a mis en terroriste, ils ont fui pour la boîte. Vous savez combien étaient déjà ce jour-là? Mais s'ils ont baissé les bras. Ils n'ont pas baissé les bras. Donc si vous voulez voir Gbagbo venir à la tête du pays, là, les gars, mouillez maillot. On ne peut pas réagir chez nous. Que le 6 sera neuf là. Vous êtes toujours en train de le 6 sera neuf. Le 6 va devenir neuf. Ça va devenir neuf quand? Dans bouche. Dans le grain. Vous êtes assis à la maison, le 6 ne peut jamais devenir neuf si vous ne descendez pas sur le terrain. Pour marquer but là, on descend sur le terrain. Quand Drogba marque but là, c'est pas il est sur le terrain. Sinon, si tu es assis chez toi à la maison là, le 6 ne peut jamais devenir neuf. Si vous attendez le mot d'ordre de Gbagbo, le 6 ne pourra jamais devenir neuf. Le combat, ce n'est pas pour Gbagbo, c'est pour nous d'abord. Nous, Ivoiriens conscients là. C'est pour nous. Nous, Ivoiriens, c'est pour ça que vous dites toujours. Vous voulez compter c'est un vieux qui a 80 ans pour libérer le pays. Attends, il ne sait pas. Mais Bobby, oui, le président Gbagbo, il a déjà donné le mot d'ordre. Il a plusieurs fois, il a donné le mot d'ordre. Mais maman, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la vérité qui libère. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le mot d'ordre là, le président Léa Gbagbo a déjà donné. Quand on venait pour dire, quand Gbagbo dit à Gbagbo, donnez-moi le pouvoir. Ils ont volé notre terrain. Gbagbo dit, donnez-moi le pouvoir. Il dit, mettez mon pouvoir. C'est le mot d'ordre. Non, 4e mandat, c'est le mot d'ordre. Vous voulez quel mot d'ordre encore? Si vous voulez qu'on a 4, sur le nom de Gbagbo dans la liste électorale là, le Niaga doit commencer la nuit là même. On doit couper le pays landais. Sans reculer, on coupe le pays landais. C'est fini. Ça a sorti dans la négociation. Vous savez pas ça. Tant que le pays n'a pas été il n'y a pas eu boubou dans le pays là, ils vont jamais, non, le président Laurent Gbagbo, jamais. Et répète, pour que Gbagbo mette non de Gbagbo là, ou de Ouattara là, ils ont coupé le pays en deux, ils ont attaqué gendarmerie, ils ont attaqué tout partout. Couper le pays en deux, ils sont les accords, et maintenant non de Ouattara. Sinon, il n'y a pas la paix. Ils ont, tant que tu ne mets pas non de Ouattara, il n'y a pas la paix. Gbagbo a pris 48 l'ami. Mais alors tout là, il n'y a pas ça, il n'y a rien. On ne fait pas bruit, rien. On ne s'organise pas, rien. Vous dites quand on n'est pas, non, vous m'écrivez. Vous dites que moi, quand vous voulez les bambous, vous voulez qu'ils enlèvent les bambous là où ça? Comme si moi, ils ont là pour aller payer les bambous. Non, mon commandant, il faut nous envoyer les bambous. Vous voulez qu'ils enlèvent les bambous où? Un bambou là, un nouveau dans le carton, c'est 500 000. Un bambou nouveau dans le carton, c'est 500 000. Dans la caisse du bambou là, il y a 10 dedans. Ça, une caisse fait 5 millions. Vous voulez que moi, enlève 5 millions ou vous donnez bambou? J'enlève ça où? J'enlève ça où? Vous voulez que moi, enlève 5, moi, enlève combien de milliards vous partagez les bambous? Nous, les bambous qu'on a là, c'est pas suffisant. Les bambous qu'on a là, c'est pas suffisant, ça ne veut rien faire. Alors, donc, mettez la main à la poche. Les savants qui prennent là, c'est des milliardaires. Là, Odomolo, c'est des milliardaires. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous, les bambous qu'on a là, c'est les vieux bambous qu'on a décrochés là. On a gbéré ça quelque part. Puis les bambous là, c'est les vieux bambous. Quand la crise est finie, nous là, c'est ça on a. Ah, mais vous les gars, on ne va pas donner à tout le monde. Si vous voulez que le site devienne neuf là, mettez la main à la poche. Vous voulez que le site devienne neuf, mettez la main à la poche. Il y a quoi dedans? Si vous voulez faire non, si vous voulez dire non, quand un mandat, c'est pas la bouche. Hein. Vous avez dit non, ton mandat, il a fait. 4e mandat, si c'est le même comportement là, que vous avez dit non au 3e mandat là, elle est Bédié là. Si c'est le même comportement que Bédié a fait, que Gbagbo veut suivre là, c'est fiasco total. Si ça avait la bouche, moi, les discussions, les marches à Yopougon, les marches dans Yopougon là, que vous voulez dire non au 4e mandat, c'est mieux là, vous allez rester à la maison. Pardonnez. Si ça avait la bouche, avec vos petits pieds secs là, vous prenez dans Yopougon. Je vous dis, c'est mieux. Vous allez rester à la maison. C'est mieux. Et vos marches dans les quartiers là, de Yopougon là, ça ne peut rien changer. On se bat. On divise le pays en deux.
puis on leur dit, allons aux accords discuter. Ils vont maintenant des Gbagbo. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était le commandant Bakary. Maman, la vérité, tu peux ouvrir ton micro si tu as un message à passer. Oui. Bobby, tu disais qu'il fallait couper le pays en deux. Je n'ai pas bien compris. En 3 morceaux même. On coupe en 3 morceaux. Les baoulés là. Les PDCI prend pour lui. PPACI prend pour lui. Et puis les RD prennent pour eux. Et puis on discute maintenant. Comme ils ont fait là. Ils ont créé MPCI. Et puis ils ont créé MPGO. Et puis ils ont créé FLGO. Ils ont divisé le pays en 3. Il y a 3 groupes rebelles qui ont attaqué le pays. Il y a MPCI. Il y avait FLGO. Et puis il y avait MPGO. Donc nous on divise aussi en 3. Et puis on discute maintenant. D'accord. Ok. Bon, moi ce que je veux dire, je pense que tous les Ivoiriens, comme toutes les 3700 personnes qui sont là, tout le monde constate que le jeu électoral, le jeu démocratique n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Toutes les cartes ont été jouées. Déjà, le premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la liste électorale. Il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont été constatées. D'accord? Donc, on a constaté qu'il y avait des personnes qui étaient inscrites sur cette liste en Côte d'Ivoire, qui étaient inscrites également dans les consulats des pays voisins, mais même dans les pays voisins. Il y a eu des gens, des personnes qui ont mis au monde plus de 500 électeurs, 400 électeurs. Il y a des morts. Même la dame, la paix à son âme, la dame, la comédienne là, qui est décédée, là, elle est encore sur la liste électorale. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur la liste électorale. Si Séba Congo avait dit, s'il faut donner, il faut donner la nationalité, s'il faut naturaliser les étrangers, nous on est prêts à naturaliser les étrangers. On peut pas lancer cagnotte pour les bambous. Ça, les en avoir tête. Les cagnottes là, on peut pas lancer. Celui qui veut faire un don pour les bambous, il peut rentrer dans mon inbox. Voilà. Celui qui a un gros jet. On ne peut pas lancer cagnotte, hein. Faut pas me mettre en prison en France ici. On ne peut pas lancer cagnotte pour bambou. Non, on ne peut pas lancer cagnotte même. Si on lance cagnotte même, ça va aller sur quel compte? Ici, là. Aller sur quel compte? Tout est annulé, hein. Ça va aller sur quel compte? Il ne peut pas lancer cagnotte pour bambou. Celui qui veut faire un don, là. Voilà. Il peut me contacter. Voilà. Faisons les cagnottes pour bambou, là. Vous ne comptez pas si ça. Les Séban qui prennent là, ils sont tous à côté de bambou, c'est des milliardaires, multimilliardaires. Les Séban qui prennent là. Ils ont le jet, ils sont assis dessus. Bambou, c'est guitare. Quand on dit bambou, là, c'est guitare. On ne peut pas dire ça. Sinon, c'est les guitares, c'est les bambous. Ceux qui sont dans les commentaires, ils vont nous expliquer. Donc, il ne peut pas lancer des cagnottes pour les bambous. Ce n'est pas possible parce que ça se fait vraiment de façon stratégique. Et ici, en France, là, toi, tu vas lancer cagnotte pour bambou, mais tu es là, tout est compte, tout est annulé. Jamais. Donc, il ne faut même pas penser à ça. Celui qui veut faire un don pour les bambous, il peut m'écrire. C'est tout. Le reste, ça, c'est les détails. Voilà. Mon numéro, c'est ma page Facebook. C'est ça. Donc, le message là est qu'il faut que tous les Ivoiriens prennent conscience. Ici, ce n'est pas une question de parti politique. Même la liste là qui est sortie, là, la liste de 5 candidats, dont Dramane Ouattara lui-même en tête, Madame Henriette Lagou, Monsieur Jean-Louis Bion, Monsieur Awadon Melo, Madame Eide Simone Gbagbo. Vous voyez que Dramane Ouattara, là encore, il se fout de la gueule des Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il prend même les problèmes, c'est-à-dire que c'est une provocation. C'est une provocation. Les personnes là qui sont sur la liste là, est-ce que vous pensez que ces personnes là peuvent gagner une élection devant Alassane Dramane Ouattara? Non. Déjà les listes sont biaisées. Et qui donne les résultats? C'est lui qui donne les résultats. Donc ces listes là, moi je pense que c'est la validation du 4e mandat ou alors ce sont des futurs KKB. KKB, ado à vie. Vous dites ado à vie. Mais sachez que un pays, face à la dictature, la révolte est de droit. Face à la dictature, la révolte est de droit. En France, qu'est-ce qui s'est passé? La révolution de 1789. Il y avait la royauté qui était là-bas. Il y avait aussi le clergé. Le peuple en avait marre. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis, là, ils n'étaient pas sortis les mains nues, hein. Ils ont cassé la Bastille. Écoutez leur hymne national. Aux armes. Ils sont allés chercher toutes les armes et puis ils ont dit ça le roi. Même au Népal, tout près de là, au Népal, hier avant-hier, au Népal, voilà. 50 ans de dictature, 50 ans. Le peuple s'est levé, ils ont coupé Internet. Le peuple dit comme ils ont coupé Internet. Allons chez les ministres là. Ils sont dirigés chacun chez les ministres.
Les militants fuient, la police a fui, il n'y a pas un qui a tiré. Au Népal, tout près là, là, le peuple s'est levé, les militants fuient. Ils ont brûlé la femme du premier ministre chez elle à la maison. Chicoté le ministre des Finances. Tes amis l'ont jeté dans l'eau. Mais c'est ça. Ici, là, on parle chacun chez lui. Les mamans bêtées, les mamans Tina, les mamans guéries. Et dites à les enfants, ne sortez pas. Restez à la maison. Mais les djoulas là, et les mamans les poussent dehors. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais pour nous là, on a peur. Même marche, vous avez peur de sortir. Même pour aller marcher à Yopougon, pour aller marcher au plateau là. Ado dit marcher à Yopougon. Et puis tous les leaders politiques ont accepté. Tellement vous avez peur. Comment vous pouvez marcher dans Yopougon? On vous interdit de marcher au plateau. Quand les gens marchaient dans Niaman, ceux qui étaient à Niaman, ils disent qu'au plateau, ils ont bravé l'interdiction de Watt de Gbagbo. Puis ils ont marché dans Niaman et au plateau. Vous n'avez pas vu dedans. Vous n'avez pas vu dedans. Si vous connaissez Gbagbo, vous êtes perdu. Si vous, Gbagbo est populaire, mais si vous comptez sur Gbagbo, là, vous êtes mort dans le film. 3-4 mandats, vous allez voir ça clair. Gbagbo est populaire, c'est vrai. Mais il n'a pas les armes pour se battre. Et les armes, là, c'est non. Gbagbo ne veut pas se salir les mains. Si Gbagbo, dans sa jeunesse, il n'a pas fait coup d'état, il n'a pas pris arme. À 80 ans, il va prendre arme. Gbagbo, là, à 80 ans, il va prendre les armes. Vous êtes sûr que Gbagbo va prendre les armes à 80 ans? Dans tout son parcours pour autant de fouet, il n'a jamais financé une rébellion. Il n'a jamais tiré fusil en l'air. Même couteau, il n'a pas pris. C'est à 80 ans que Gbagbo va prendre. Celui qui pense ça là, il est mort dans le film. Celui qui pense que Gbagbo à 80 ans, il va dire sauter. Il est mort dans le film. Gbagbo avant, il sautait. C'est Gbagbo qui avait un serviette au cou blanc, puis il marche dans les rues. À cet âge-là, Gbagbo ne peut plus faire. Même, il ne peut plus faire tout ça là. Son état-major sait. C'est tout. Gbagbo a déjà donné le mot d'ordre. Le mot d'ordre là. C'est vous, c'est nous, c'est la jeunesse. C'est vous, c'est nous, c'est la jeunesse. On doit se lever comme un seul homme pour faire pareil à ça là. Si vous connaissez Gbagbo, réveillez-vous. Viens là, il est arrivé là, il y a les combats, il ne peut plus faire. Voilà. Donc, le moment la vérité qui libère. Voilà. Okay. Ceux qui veulent soutenir les fans, si vous pouvez nous soutenir. Si vous pouvez nous soutenir, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de vous dire. On n'a pas besoin de vous dire. On n'a pas besoin de vous dire. Donc, vraiment, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse les Ivoiriens, Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Merci, voilà. Bobby. Portez-vous bien. Merci d'être venu sur le live. Demain, j'aurai l'email là, Marco est venu changer mon live. Demain, je serai en live. Demain, je serai en live. Dieu bénisse tous ceux qui ont assisté au live sur mis les cœurs. Vraiment, que Dieu vous fortifie. Armez-vous de courage. La bataille continue jusqu'au départ de Ouattara. La bataille continue jusqu'au départ de Ouattara. Ce n'est pas parce qu'ils vont nous donner notre pension qu'on va accepter le 4e mandat. Notre pension, c'est non négociable, c'est notre droit. Notre pension, c'est non négociable, c'est notre droit. Voilà. Il n'y a pas voulu faire de ça, Marco. Je vais vous écouter ce qu'il va dire. Le live qu'il devait faire aujourd'hui, qu'il n'a pas pu faire là. Je le reprends demain. Demain, c'est vendredi. Je le reprends demain à partir de 18h ou 20h. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. On est ensemble.